Coucou à tous, j'espère que vous allez super bien, c'est la guêpe. J'ai une vidéo à vous montrer qui vient du général de Kidal qui nous donne les informations sur réellement ce qui s'est passé au niveau de Kidal le 25 du mois passé qui a endeuillé le général Sadio Camara. Donc écoutez attentivement. Ça c'est pas vrai. Ce qui est sûr, il y avait des vidéos à l'appui, il y avait des caméras des terroristes sur mes véhicules, sur ma personne. Les deux sections de ma sécurité qui m'accompagnaient, qui ont bien mouillé le maillot en combattant ces terroristes-là. Alors que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, nous sommes réveillés avec des tirs partout au niveau du gouvernorat, à 5h30. Donc à 5h30, 6h, c'est les tirs partout. Et la ville était déjà carrément remplie de toute la coalition terroriste de tout genre, qui ont vraiment rempli la ville, qui sont quand même très très nombreux avec beaucoup de moyens sophistiqués. Si vous voyez, utilisant des drones de reconnaissance et d'attaque, en même temps les drones kamikazes, des véhicules piégés bien sûr, et puis beaucoup de moyens blindés, c'est-à-dire et beaucoup de moyens aussi d'armes artillerie qui ont été utilisés sur Kidal. C'est une force très très supérieure même à la force existante à Kidal le 25. Donc c'est vraiment une très grande mobilisation des terroristes de partout. C'est une coalition internationale qui a même à viser vraiment notre pays. Et partout, vous avez suivi partout, à Kati, à Sienou, à Sévaré, à Gao, à Kidal, et partout. Et que ces effectifs terroristes sont très nombreux avec tous les moyens qu'il faut, et ils sont bien armés, ce qui montre quand même dans certaines analyses que vraiment c'est une coalition internationale. Justement, on nous parle du FLA, on nous parle du GENIM et d'autres mouvements qui ont mené cette attaque-là, coordonnée avec des sponsors. Qui sont-ils réellement et que veulent ces gens-là? Effectivement, les GENIM et les FLA, ils sont les mêmes. Ce n'est pas des entités, ce n'est que les GENIM, ce n'est que des terroristes qui ont quand même amené beaucoup de mercenaires aussi de l'extérieur qui ont participé à ces différentes attaques, précisément à Kidal, ça je le confirme, qui ne sont pas moins de 2000 combattants terroristes dans la ville de Kidal. Est-ce que les citoyens de la région se reconnaissent dans ces mouvements-là? C'est pour vous dire que ce n'est pas la première à Kidal. Kidal a connu beaucoup de cas. Mais cette fois-ci, c'est un cas exceptionnel et spécial. La population de Kidal, pour la première fois, qu'elle a déserté carrément la ville en 24 heures. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans ces comportements terroristes qu'ils ont vraiment vécu les matins du 25 à Kidal. Donc la population ne se reconnaît pas là-dedans. Pour cela qu'ils ont carrément abandonné et quitté la ville. Derrière, il y a toute une campagne médiatique, une cabale médiatique orchestrée contre notre pays qui accompagne ces attaques-là. Pourquoi ces médias nourrissent tant de haine contre notre pays, selon vous? Moi, je pense que c'est très simple. C'est une campagne qui a été bien organisée, qui a accompagné aussi les différentes attaques. C'est pour faire tomber carrément des régimes à Bamako. Pour cela qu'ils sont venus directement attaquer Kati, voilà, commencer même par notre ministre de la Défense. Voilà, cela veut dire que il y a du monde qui sont derrière cette attaque. Ce n'est pas seulement
des harcèlements connus par ces terroristes dans les temps ici dans le Sahel. Cette fois-ci, c'est bien préparé et puis avec tous les moyens qu'il faut pour réussir. Et les médias aussi s'en mêlent. Et les médias aussi s'en mêlent, ils ont fait aussi leur travail parce qu'il fallait faire le travail militaire en même temps accompagné des médias. Donc ils ont vraiment beaucoup parlé pour donner l'importance à cette différentes attaques terroristes qui ont beaucoup visé la population à Kidal, là où la population, ils ont d'abord frappé les gens, ils ont brigandé les gens, ils ont vidé toutes les boutiques, même ce qui est dans les cuisines des gens, ils ont tout emporté. Et ceux qui n'ont pas emporté, ils ont brûlé. C'est vraiment des actes terroristes. Nous avons tous écouté le message du général à l'opinion nationale et internationale. C'est que cette fois-ci, cette attaque a été tellement planifiée, qui ont attaqué notre pays tellement planifiée pour déstabiliser. minutieusement Monsieur le gouverneur, un message. On ne sait même pas quoi dire de ça. Ça a été du jamais vu. Et le général a dit que ça s'est passé vers 5h30 du matin. Donc ça a été vraiment une attaque. Ça a été une attaque qui a été faite simultanément au niveau de Kidal et aussi au niveau de Bamako. Bien évidemment, quand je dis Bamako, je parle de Kati. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous parlons. Il faut que le peuple africain se réveille. Il faut que le peuple africain prenne son destin en main. Parce que là où nous sommes arrivés là, ce n'est plus une histoire de « Ah voilà, je suis de telle partie ». Rien de tout ça. Nous sommes tous dans le même bateau. Si ça passe pour tous. Si ça casse pour tous. Donc nous devons mettre nos divergences de côté. Et mener ce combat dans la sincérité et à fond. Pour pouvoir chasser l'impérialisme. Parce que quand on parle des terroristes, là, par ricochet, c'est l'impérialisme que nous devons chasser de nos différents États africains. Voilà la vérité qui est là.